Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier de web radio. Alors moi c'est Jean Elchinger. En fait je suis tombé dans l'informatique à l'âge de 12 ans et depuis j'en ai fait une passion et j'en ai fait un métier aussi. Et donc j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'Internet et notamment donc j'ai pu préparer cet atelier depuis ma venue pour l'OME 2 l'année dernière. Et cette année c'est un peu des conditions différentes donc on va faire avec. Et donc je serai votre formateur pour cet atelier. Donc, si vous aurez des questions, vous pourrez me contacter par email et puis j'essaierai de vous faire un retour par rapport à ça. Alors, allons-y. Nous allons voir d'abord trois questions essentielles. Pourquoi créer une web radio? Comment créer une web radio? Et combien coûte une web radio? Donc, en fait, tout d'abord, définissez la raison d'être de votre web radio. Sachez qu'en fait, elle peut traverser les frontières parce que quand vous émettez sur Internet, on peut vous écouter depuis n'importe où du monde juste avec une connexion Internet. Donc en fait, pensez qu'on peut vous écouter dans un autre fuseau horaire à n'importe quel moment de la journée. Tout dépend ensuite de comment vous allez faire connaître cette web radio. Parce que c'est sûr que si vous êtes à Lomé ou en Afrique de l'Ouest, vous n'allez pas faire connaître votre radio en Alaska. Mais s'il y a des Africains qui partent là-bas et qui connaissent votre web radio, ils pourront l'écouter là-bas. C'est toute la différence. Donc ensuite, ça permet de toucher la diaspora africaine en Europe et dans le monde, comme je viens de le dire. C'est une stratégie francophone ou plus régionale que vous pourrez définir si vous voulez plus cibler au niveau de votre pays. Définissez aussi une cible, une tranche d'âge, si c'est pour les enfants, pour les personnes âgées, enfin tout dépend de votre public. Et donc définissez bien la raison d'être de votre web radio, ça vous aidera à durer dans le temps. Et en fait tout dépend de la communication et de la qualité que vous allez y mettre pour que votre web radio sera encore présente pendant longtemps, de longues années. C'est ce que je vous souhaite. Donc maintenant, nous allons voir deux éléments indispensables. D'une part, il y a le contenu, ce que vous allez mettre dedans, en fait, ce que les auditeurs vont pouvoir écouter, si c'est des émissions, de la musique, si c'est que de la musique. Et puis, d'autre part, ce sera la communication et le marketing que vous allez mettre en place autour de tout cela pour faire connaître votre web radio. Donc avant de commencer, imprégnez-vous de ce qui existe déjà autour de vous. Faites des recherches sur des exemples de web radio. Écoutez un petit moment et puis faites-vous votre avis. Écoutez aussi ce qui se fait dans les autres pays. Qu'est-ce qui vous donne envie en écoutant tout cela? Prenez des notes. Qu'est-ce qui fonctionne, ne fonctionne pas pour ne pas refaire les erreurs que d'autres pourraient faire. Donc tout à l'heure, on va voir sur VLC toute une liste de radios pour se faire une idée. Donc ensuite, prenez un bloc-notes et posez-vous des questions. Donc si vous définissez une web radio avec uniquement de la musique, s'il y aura des parties live, qui va choisir cette musique et les albums? Ensuite, bien sûr, établissez votre grille de programme pour la semaine. C'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure. Et si vous faites des émissions de société, des débats, des interviews, prenez des acteurs locaux. Essayez de rencontrer différentes personnes, donc définissez tout cela bien à l'avance. Planifiez les rencontres, avec qui, quand et comment. Et comment allez-vous créer une régularité pour produire des nouvelles émissions? Donc là aussi, travaillez en équipe, mettez-vous à plusieurs, parce que tout seul, ça va être plus difficile. Et donc aussi, voyez la chose suivante, comment travailler en équipe avec d'autres églises pour ne pas tous faire la même chose. Ça serait dommage. Donc voici une slide qu'on avait abordée l'année dernière à l'OME 2. Donc c'était des idées pour apporter des solutions holistiques, donc en fait sur le plan physique, émotionnel et spirituel, aux aspects négatifs de la culture africaine. Donc vous pouvez les reprendre et puis apporter des solutions par rapport à ça que vos auditeurs seront bien heureux de pouvoir écouter. D'autres questions aussi, c'est une fois que les émissions sont enregistrées, qui va retoucher et optimiser la qualité sonore, qui va mettre les émissions sur le site et la web radio, qui va enregistrer les jingles, les annonces. Sachez qu'il existe des banques sonores pour les lives que vous pouvez aussi trouver sur Internet. Et ensuite, comment vous allez faire connaître la web radio. Donc, utilisez un site Internet. Prenez peut-être un community manager.
qui pourra vous faire la communication. Ensuite aussi, peut-être dans un deuxième temps, imprimer des cartes de visite, des flyers, faire des mailings, utiliser les réseaux sociaux. Donc tout cela, ce sont des outils dont vous pouvez vous servir pour communiquer. Et définissez une personne qui va s'occuper de la mise à jour du contenu, pour rédiger des articles, pour mettre en avant cette web radio, pour la faire connaître bien sûr. Donc qui va s'occuper de poster tout cela sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui va faire le design, le graphisme, les illustrations qui vont servir aux nouvelles émissions. Il y a aussi des images adaptées aux différents formats des réseaux sociaux. Et donc comment se démarquer des autres web radios. Donc pour cela, il faut prendre le temps aussi de voir ce qui existe, ce qui se fait, pour pouvoir se démarquer. Donc voilà une grille de programme vide. Donc je vous laisse imaginer de 0h le matin jusqu'à 23h59 le soir. Il faudra penser à comment vous allez remplir cette grille pour mettre les émissions, la musique, les lives, si c'est que de la musique, alternée par écouter 10 fois les mêmes chansons dans la même journée. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons voir comment créer une web radio, donc sur le plan technique. Donc là, en fait, c'est un schéma. Si vous pouvez commencer avec votre ordinateur derrière votre connexion ADSL, vous serez très vite limité parce que le débit sortant va être de 1 mégabit, c'est-à-dire 125 kilooctets secondes. Et pour une qualité de 128, ça va être juste limite pour un auditeur. Tandis que si vous avez la chance d'avoir la fibre optique, vous avez un débit sortant, enfin vous pouvez avoir un débit sortant de 100 mégabits, ce qui peut correspondre jusqu'à 100 auditeurs qui vous écoutent en simultané. Donc voilà comment ça se passe. Après, vous avez le serveur de streaming. Donc dans le cas où vous faites le montage chez vous pour vous entraîner avec un logiciel, c'est votre ordinateur qui va servir de serveur de streaming. Mais sinon, le plus courant, c'est d'utiliser des services tiers. Et donc de ces services, de ces prestations, ils vont vous proposer des serveurs de streaming qui seront beaucoup mieux équipés en data center pour répondre à la demande face aux auditeurs qui vont se connecter pour écouter le flux. Donc voilà, j'espère que ça va jusqu'ici, que vous arrivez à suivre. Donc par rapport aux radios FM, ça se présentait de la façon suivante. Avant, vous aviez le studio, le son qui passait dans la console pour être traité et qui était envoyé sur les bandes FM par les antennes émettrices. Et donc les auditeurs écoutaient depuis leur poste. Maintenant, avec les web radios par Internet, à partir du moment où le son part de la console, il va arriver sur l'opérateur de streaming, qui souvent est sur Internet, et c'est lui qui va faire l'encodage final, qui va être, le flux va être proposé en fait aux auditeurs dans ce format-là. Alors, je vous propose différentes solutions techniques qui sont clés en main. Donc, j'en ai mis quelques-unes. Alors, celle que je vous recommande et que je vous conseille chaudement, c'est Web Radio Solutions, la première, parce que c'est Eddy qui gère cela. Donc, je pourrais vous mettre en contact avec lui. Il était avec nous à Lomé 2 l'année dernière. Donc, j'ai pu faire sa rencontre. Et lui, en fait, il propose ce service en Europe, mais aussi pour les Africains qui souhaitent se lancer en web radio. Il est prêt à les accompagner pour vraiment un prix qui défie aussi toute concurrence. Donc, vraiment, contactez-le. Et puis, j'espère que vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, il y a aussi d'autres concurrents qu'on va aborder là, qu'on va aborder tout à l'heure en fait. D'autres possibilités, c'est par exemple d'utiliser un ordinateur. Alors, il y a un très petit boîtier qui s'appelle les Raspberry Pi 4. Pour même pas une centaine d'euros, vous avez un mini ordinateur qui a 2 ports USB, une carte HDMI, une carte Ethernet pour le brancher Internet. Et donc avec ça, vous pouvez brancher clavier, souris, Internet, etc. Et vous pouvez le configurer en fait pour diffuser le flux qui sort du studio qui est encodé en fait par ce boîtier. Mais donc rappelez-vous, en passant en fibre optique, vous serez limité avec la bande passante. Donc ça permet de tester, de se faire la main en fait. Maintenant, une autre possibilité, c'est de diffuser en fait avec le logiciel OBS,
qui propose de diffuser sur YouTube Live ou Facebook Live. Et ensuite, il y a une plateforme qui s'appelle Restream.io qui permet de diffuser le même flux sur plus de 30 plateformes différentes. Donc ça aussi, c'est une alternative à regarder. Plutôt que de se lancer dans une web radio tout de suite, peut-être essayer de faire des YouTube Live régulièrement pour se constituer une audience et par la suite constituer en fait des émissions pour alimenter cette web radio. Donc maintenant, combien coûte une web radio? Donc c'est ce qu'on va voir avec les différentes plateformes qu'on a vues tout à l'heure. Donc il y a Web Radio Solutions avec différentes gammes de prix pour différents types d'encodage. Donc en fait, vous voyez ici, pour 96 kg, donc c'est la qualité la plus basse. Pour être bien, en fait, je vous recommande de partir sur du 128. C'est déjà une bonne qualité d'écoute correcte. Et après, plus on monte en qualité, mieux c'est, mais c'est aussi plus cher. Ensuite, il y a Radio King. Donc eux aussi, ils proposent leur pack qui commence à 19 € par mois. Et donc, suivant la qualité, suivant les options, donc ça sera différentes gammes de prix. Et ensuite, il y a Shoutcast qui est plus anglophone, qui eux aussi proposent différentes choses. Donc ça, c'est juste pour vous aborder les trois principaux. Maintenant, allons voir les différents exemples de web radio qui existent. Donc Radio Air avec Emmanuel Zilli qui a organisé les séminaires de Lomé, que vous connaissez sûrement. Donc je vais juste aller dessus. Donc en fait, ça donne ça. Pour le travail effectué par le gouvernement sortant qui a été entièrement... Donc vous pourrez l'écouter sur votre smartphone. Et ici, vous voyez que vous pouvez aller sur les 10 derniers titres pour voir ce qui a défilé par avant. Voilà. Hop, on va l'arrêter. Ensuite, il y a une autre, c'est Vital Radio, qui existe depuis 2013. Hop. Donc eux, je crois qu'ils utilisent Radio King ou une autre solution. Bon, par contre, là, ça met un peu de temps à charger. Donc, prenez exemple, regardez les sites, inspirez-vous de ce qui se fait. Et puis ensuite, vous avez alors Radio Droid, c'est plus une librairie de radios existantes. Et donc, vous pouvez chercher en fait par popularité, par pays. Donc, allons chercher par catégorie. Si on tape Togo, donc voilà, il y en a une. Si on cherche Suisse par exemple, il y en a d'autres. Et donc là, on peut les écouter en cliquant sur le bouton Play. Voilà. Une autre base de radio qui existe, c'est le Icecast Directory, qui possède énormément de quantités de web radio. Il y en a des centaines. Et donc, par exemple, si vous cherchez juste les radios chrétiennes, vous pouvez par exemple taper Christian Radio. Et voilà, donc vous pouvez aussi écouter. Je ne sais pas laquelle vous voulez qu'on prenne. Allez, prenons... Ah voilà, il vous dit en fait combien de personnes écoutent la radio en ce moment. Et donc voilà, on part sur l'adresse du flux. Voilà, très bien. Alors ça, c'était pour ces petits exemples. Donc une autre chose aussi que vous pouvez retrouver, c'est dans VLC. Donc en allant dans la partie Icecast Radio Directory, vous allez retrouver en fait... Alors ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas classé par genre ou par année ou par pays. Tout est pêle-mêle dans la liste. Vous pouvez filtrer par mots-clés. Donc si on reprend les radios chrétiennes, il n'y a pas grand-chose. Donc par exemple celle-là. Donc souvent c'est plus de la musique qu'on va entendre. Voilà. Mais donc là vous pouvez vraiment voir ce qui se fait. Et donc vous allez voir que pour connaître toutes ces web radios, eh ben, on ne tombe pas dessus par hasard. Ça passe aussi par un site internet, par de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je vous propose qu'on continue avec un autre exemple. C'est une application pour Android
qui vous permet en fait de diffuser. En fait, ça s'appelle Cool Mic. Vous l'installez et vous avez un micro. Et quand vous parlez, vous êtes live, vous pouvez partager l'adresse du flux à vos amis. Et c'est vous qui êtes à l'antenne. Donc c'est vous qui parlez, qui faites votre émission. Mais là, en fait, ça va être plus gadget pour vraiment comprendre le fonctionnement de ce qu'on a vu avant tout à l'heure avec les schémas. Le serveur qui envoie avec l'opérateur de streaming sur les auditeurs. Là, c'est vraiment, ça ne va pas être du 24 heures sur 24, sinon vous allez devoir laisser votre smartphone allumé 24 heures sur 24 connecté à Internet. Il faudra déjà penser à la connexion et tout ça. Mais ça vous permet juste de tester en fait le fonctionnement. Vous pouvez aller dans les paramétrages, regarder les différentes options, les qualités. Et donc ça vous permet de vous faire la main. Et alors le truc qui est vraiment sympa, c'est que vous pouvez cliquer sur ici Play Audio Clip et vous pouvez choisir en fait des chansons de votre smartphone que vous aurez enregistrées. Par contre, il ne prend pas le format MP3, il faudra les avoir au format OGG. Donc c'est une petite particularité. Et après, vous pourrez aller sur le site, bien sûr, pour en savoir plus. Alors maintenant, une chose intéressante, c'est de pouvoir calculer la bande passante. Donc déjà, en tant qu'auditeur, combien ça vous coûte d'écouter une web radio. Donc là, j'ai fait le petit calcul pour vous. Si vous écoutez 1 heure à 128 avec le débit de 128, ça vous fait un total de 56 mégas. Et donc si vous écoutez 1 heure par jour pendant un mois, admettons vous écoutez Radio Air pendant 1 heure par jour, ça va vous revenir à 1,65 gigas. Et en fait, sur ce lien, on va aller dessus. Ça va vous permettre de calculer aussi si vous êtes opérateur, si vous diffusez votre web radio. Si vous avez par exemple 10 auditeurs et vous diffusez pendant un jour à un débit de 128 kilobits, on va calculer, ça nous fait une bande passante de 13,18 gigas. Donc ça, c'est ce qui va sortir de votre box si vous le faites depuis chez vous. Mais donc vous voyez que vous avez plus avantage à vous adresser à ceux dont c'est le métier, de travailler avec eux, qui vont en fait le faire depuis leur propre data center. Ça sera plus simple pour vous et puis vous vous tirez moins les cheveux par la tête pour arriver à faire marcher tout ça. Donc voilà pour cette partie. Et pour finir, en fait, il y a une interaction avec les auditeurs. Vous pouvez très bien installer en fait VoxM Live. Donc c'est un petit outil qui va vous permettre de faire la participation des sondages, des jeux. Donc voilà comment ça se présente. Vous l'installez, vous l'essayez gratuitement. Et quand vous le mettez sur votre site, les gens peuvent enregistrer un mot à l'antenne. Donc voilà. Donc bonjour, j'ai une question par rapport à l'émission que vous venez. Ah voilà, on va cliquer sur enregistrer. Démarrer l'enregistrement quand vous êtes prêt. On clique. Alors il y a un petit souci. Ah oui, donc comme je suis déjà en diffusion, là je ne peux pas le faire. Mais donc le principe c'est d'envoyer un petit audio à la radio. Et quand vous êtes opérateur de web radio, vous allez pouvoir écouter les auditeurs, les questions qui peuvent vous poser pour leur répondre en direct ou plus tard dans les émissions que vous aurez à faire. Donc ce que je vous propose donc, pour commencer, c'est de déjà partir sur des différentes émissions. Ça peut être des émissions courtes et édifiantes, faire des sondages dans la rue, auprès de chez vous, et ensuite de faire des publications sur YouTube ou SoundCloud. SoundCloud qui est une banque en fait d'émissions, de sons. Et donc si vous constituez une émission par semaine, ça vous fait déjà à peu près une cinquantaine d'émissions par an. Et ainsi vous aurez des anecdotes, du vécu, des témoignages à raconter. Donc vous pouvez aussi faire des partenariats avec plusieurs églises pour vous partager la tâche et ensuite pouvoir partager les contenus. Vous pouvez voir auprès des groupes de jeunes ceux qui seraient intéressés de participer à l'aventure avec vous, dans vos groupes de femmes, dans les groupes d'entrepreneurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment une aventure. C'est sur une aventure de longue haleine, c'est sur du long terme. Donc il faut bien penser à tout cela en avant, se mettre à plusieurs et réfléchir à toutes les stratégies que vous pouvez développer.
Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour cet atelier. Merci.